Chapitre 6. Venez et voyez. Ayant entendu cette dernière parole, les deux disciples quittent Jean pour suivre Jésus qui, sachant leur présence derrière lui, se retourne, les regarde qui le suivent et leur demande: Que cherchez-vous? Rabbi, maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Ainsi ils partent avec lui et arrivent là où il demeure. Ayant marché jusque vers la 10e heure, 4 heures de l'après-midi, il reste auprès de lui ce jour-là. Or, André, le frère de Simon-Pierre, est l'un des deux disciples. Le lendemain, à la pointe du jour, André se rend au bord du lac de Gennesaret pour retrouver son frère Simon qui est pêcheur. En le voyant, il lui déclare: Nous avons découvert le Messie, ce qui se traduit par Christ. Mais Simon ne répond pas. Il a pêché toute la nuit et est en train de nettoyer et de réparer ses filets avec les autres pêcheurs. Cependant, Jésus arrive, longeant la rive du lac, et voyant les deux barques arrêtées sur le bord, il monte dans celle de Simon, puis il s'assoit et lui demande de repartir pêcher en eau profonde en s'éloignant un peu de la rive. Maître, répond Simon, toute la nuit nous avons peiné sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais replonger les filets. Ainsi, les deux barques repartent à la pêche. Cependant, les filets de la barque de Simon se remplissent d'une telle quantité de poissons qu'ils se déchirent. Aussi, ses compagnons font signe à ceux de l'autre barque de venir les aider. Mais les deux barques se remplissent alors de tant de poissons qu'elles sont sur le point de chavirer. Devant l'ampleur de la pêche prodigieuse réalisée, Simon-Pierre vient tomber aux genoux de Jésus et l'implore: Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un homme fautif. En effet, face à cette abondance de poissons, lui et ses compagnons sont saisis d'effroi. Cependant, Jésus, fixant des yeux Simon, lui déclare: Tu es Shimon ben Yohanan. On t'appellera Képhas. N'aie donc crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras pour qu'ils vivent. Képhas se traduit par Pierre. Alors Jésus appelle André, le frère de Simon, qui est aussi pêcheur, et il s'adresse à lui ainsi qu'à Simon. Allez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Puis Jésus s'approche de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée qui sont en train de réparer leur filet, les appelle pour qu'ils viennent à lui, et aussitôt, laissant leur barque et quittant leur père en le laissant avec ses ouvriers, ils partent pour le suivre. Le lendemain, ils désirent se rendre vers l'intérieur de la Galilée. En chemin, voyant Philippe, qui est de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre, immédiatement il lui dit: Suis-moi. Toutefois, Philippe va d'abord trouver Nathanaël pour lui déclarer: Celui dont Moshé a parlé dans la Torah, celui-là même dont les prophètes ont parlé dans leurs écrits, on l'a trouvé, c'est Yeshua, le fils de Joseph, il est de Nazareth. De Nazareth, demande Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? Viens et vois, répond Philippe. Ainsi, Jésus regarde Nathanaël venir à sa rencontre et s'exclame: Voici vraiment un fils d'Israël en qui il n'y a pas de fausseté. D'où me connais-tu? Lui demande Nathanaël. Avant que Philippe ne t'appelle, je te voyais quand tu étais sous le figuier. Rabbi, déclare Nathanaël, c'est toi le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël.
Parce que je t'ai dit que je te voyais quand tu étais sous le figuier. Tu as foi? Tu contempleras bien plus que cela. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel s'ouvrir et les anges messagers d'Élohim monter et descendre sur le Fils de l'homme. Or, le troisième jour après sa sortie des déserts, une noce a lieu à Cana, un village de Galilée. Et la mère de Jésus est invitée. Jésus lui-même est également invité avec ses disciples. Cependant, au cours de la noce, le vin vient à manquer. Aussi Marie fait remarquer à son fils, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répond, en est-il de moi comme de toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Alors sa mère dit au serviteur, ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Comme il y a là 6 jarres de pierre contenant 2 à 3 mesures, environ 50 litres, prêtes à être utilisées pour la purification des Israélites, Jésus s'adresse ainsi aux serviteurs. Remplissez les jarres d'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord, puis Jésus leur dit, puisez maintenant et portez au maître de la fête. Ce qu'ils font. Cependant, lorsque le maître de la fête goûte l'eau, celle-ci est devenue vin, et il ne sait pas d'où provient ce vin, mais les serviteurs le savent, eux qui ont puisé l'eau. Aussi le maître de la fête appelle le marié et le complimente. Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les convives sont émoustillés, le moins bon, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel est ce que Jésus a accompli à Cana, en Galilée, au commencement des signes. Ainsi, il manifeste sa gloire et ses disciples ont foi en lui.